Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve comme tous les soirs pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Pour ceux qui connaissent le principe, vous le savez, le week-end on part sur 6 pronostics. Pour les nouveaux, je vous explique le concept. Le samedi et le dimanche, généralement, c'est 6 pronostics, mais également 6 pronostics fun avec des cotes supérieures à 2 qu'il faut forcément prendre avec des pincettes. En tout cas, c'est des pronostics que je trouve plutôt value. Juste avant de parler prono et de faire le bilan de ce qui s'est passé hier, comme d'habitude la team objectif 500 pouces bleus sur cette vidéo, super important pour le référencement et ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous jouez le jeu. N'hésitez pas, c'est gratuit, le petit pouce bleu c'est juste en dessous. Avant de parler prono, comme je vous l'ai dit, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On était parti sur 3 pronostics, on en valide 2, plutôt pas mal. Victoire de Manchester United à domicile contre Aston Villa. Également, le fait que dans la rencontre entre Sheffield et Derby, les deux équipes ne marquent pas. On ne valide pas un pronostic qu'on avait sécurisé avec un but de West Ham à la 85e minute. Le pronostic était victoire d'Everton, remboursé 6 matchs nuls. Malheureusement, West Ham s'est imposé 1-0. Justement, en parlant d'Everton, on va directement aller en première ligue pour le premier match. C'est Chelsea qui reçoit Manchester City, une équipe de Chelsea quasiment intraitable à domicile. 4 victoires, 3 nuls pour seulement une défaite et la deuxième meilleure attaque. Au contraire de Manchester City qui a beaucoup de difficultés à marquer hors de leur base, seulement la 14e attaque et qui a seulement remporté 3 de ses 7 déplacements cette année. Alors certes, Chelsea n'est pas en forme actuellement. Une victoire, un nul, 3 défaites sur les 5 dernières rencontres. Cependant, les 3 défaites étaient à l'extérieur et Chelsea a la chance d'avoir quasiment son effectif au complet. Au contraire de Manchester City, touché par le Covid la semaine passée et toujours des joueurs absents, Ederson, Gabriel Jesus, mais également Walker. Certes, City reste sur une belle série de 6 matchs sans défaite, mais dans le jeu, c'est pas le même Manchester que l'an passé. Historiquement, depuis l'arrivée du fonds d'investissement du côté de City, la donnée est simple, les Citizens ont beaucoup de difficultés à s'imposer à Chelsea. En témoignent les stats sur les 10 dernières rencontres. 6 victoires pour Chelsea, 2 matchs nuls, 2 victoires pour Manchester City. Personnellement, je trouve que Manchester City est outsider demain. Je vais partir sur Chelsea ou nul en sécurisé coté à 1,68. Le pronostic fun, c'est la victoire de Chelsea coté à 3,08. Deuxième pronostic, on va aller en Espagne, c'est Huesca qui reçoit le FC Barcelone, le 20e qui reçoit le 6e. Attention car Huesca est loin d'être ridicule à domicile, une victoire, 4 nuls pour seulement 2 défaites. D'ailleurs, c'est le roi du match nul avec déjà 9 nuls en 16 matchs de Liga. Du côté du FC Barcelone, seulement la 12e équipe hors de leur base avec 7 petits points pris en 6 matchs. Surtout que Huesca est plutôt en forme actuellement. Une victoire, 2 nuls pour seulement 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. À l'instar de Manchester City, certes, le Barça reste sur une belle série de 5 matchs sans défaite en Liga. Cependant, on l'a encore vu le week-end dernier contre Eibar, une équipe qui a beaucoup de difficultés à proposer un jeu aussi séduisant que les années précédentes. Justement, dans les années précédentes, une seule confrontation entre Huesca et le FC Barcelone qui se soldait par un match nul 0-0. Une équipe du Barça avec un Lionel Messi qui n'est plus du tout impliqué dans le projet du FC Barcelone pourrait très bien encore une fois perdre des points demain, mais je vais sécuriser mon pronostic. Sur ce coup, je vais partir sur un match nul remboursé si le Barça s'impose, c'est coté à 1,55 tout de même. En fun, le match nul à 4,95 est extrêmement bien coté. Troisième pronostic, on va aller en Italie et c'est Genoa qui reçoit la Lazio de Rome, le 18e qui reçoit le 8e, une équipe du Genoa qui est tout simplement l'équipe qui a le plus perdu à domicile avec déjà 5 défaites en 7 matchs, 15 buts encaissés mais qui marque pas mal, 9e meilleure attaque avec déjà 10 buts marqués. Du côté de la Lazio, paradoxalement une équipe beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Cette année, 13 points pris en 7 matchs, mais là aussi défensivement plutôt friable avec déjà 11 buts encaissés. Du côté du Genoa, certes, il reste sur une victoire à Spezia. Une victoire qui met fin à une série complètement négative de 9 matchs sans victoire. Et même pendant cette série très mauvaise de la part du Genoa, ça reste une équipe capable de marquer, comme je vous l'ai dit, sur les 10 dernières rencontres, ils ont marqué dans 8 matchs différents. Certes, la Lazio ne va pas bien actuellement, sur les 5 dernières rencontres, c'est quand même seulement 2 victoires, mais il y a eu du mieux
contre Naples et surtout contre le Milan AC. Certes, défaite 3-2, mais on a vu une Lazio plutôt séduisante. La Lazio qui peut toujours compter sur Ciro Immobile, auteur déjà de 9 buts cette année. Historiquement, les 4 dernières rencontres entre le Genoa et la Lazio ont vu des matchs extrêmement prolifiques. 17 buts marqués dans ces 4 rencontres. D'ailleurs, 85% des matchs du Genoa à domicile ont vu au moins 3 buts. Sur ce coup, je vais partir sur un plus de 2,5 buts cote à 1,54. Pronostic fun, victoire de la Lazio et plus de 2,5 buts, c'est coté à 2,15. Quatrième pronostic, on va rester en Italie et c'est Benevento qui reçoit le Milan AC, le 10e qui reçoit le premier. On le sait, se déplacer à Benevento, c'est jamais évident. 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Une équipe capable d'accrocher tout de même à domicile la Lazio justement, mais également la Juventus sur le score d'1 but partout. Mais le Milan AC est tout simplement intraitable hors de leur base. 6 victoires pour seulement 1 nul en 7 matchs. L'une des meilleures attaques avec 15 buts marqués. Cependant, un seul clean sheet à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, Benevento, c'est seulement une défaite sur les 7 dernières rencontres contre Sassuolo. Et je vous l'ai dit, une équipe capable de marquer sur les 7 matchs à domicile. Ils ont marqué dans 6 rencontres différentes. Le Milan AC, certes, plutôt pas mal actuellement. 3 victoires pour seulement 2 nuls sur les 5 derniers matchs. Mais défensivement, toujours aussi inquiétant. 0 clean sheet sur les 5 derniers matchs du côté du Milan AC. Ibrahimovic est absent, sûrement Rebic sera titulaire. D'ailleurs, Rebic a ouvert son compteur but la semaine passée contre le Milan AC qui avait battu la Lazio sur le score de 3 buts à 2. Sur ce coup, en pronostic sécurisé, je vais partir sur les 2 équipes marques cote à 1,60. Pronostic fun, le but de Rebic, c'est coté à 2,65. Cinquième pronostic, la team, on va rester en Italie et c'est la Juve qui reçoit Udinese, le 6e qui reçoit le 13e. C'est pas la folie pour l'instant à domicile pour la Juventus avec seulement 3 victoires en 6 matchs. Mais Udinese est également une équipe extrêmement accrocheuse. 2 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites à l'extérieur. Cependant, à part la Lazio, Udinese ne s'est pas encore déplacé chez les gros cadors du côté de la Serie A. Au niveau de l'état de forme, clairement, la Juve a une revanche à prendre après une défaite humiliante. 3-0 à domicile contre la Fiorentina. Une défaite qui met fin à une excellente série de 14 matchs sans défaite. Où d'ailleurs, Cristiano Ronaldo a été impliqué carrément dans toutes les rencontres, étant donné que sur les 12 derniers matchs, Ronaldo a marqué à 14 reprises. Du côté d'Udinese, malgré un calendrier extrêmement simple sur les 3 dernières rencontres, Benevento, Cagliari, mais également Crotone, c'est tout simplement 0 victoire et une équipe qui aura demain un effectif totalement amoindri avec une cascade d'absents qui laisse clairement à désirer. Historiquement, la Juventus balaye régulièrement Udinese, 15 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Et ce qui est plutôt intéressant également, c'est de voir que Udinese concède beaucoup de pénaltys du côté de la Juve sur les 5 dernières rencontres. Tout de même, 5 pénaltys tirés par la Juventus de Turin. Sur ce coup, le pronostic conseil, c'est tout simplement le but du Portugais, coté à 1,70. Le fun, la Juve marque sur pénalty, tout de même coté à 4. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en première ligue, on est retourné, c'est Newcastle qui reçoit Leicester, le 15e qui reçoit le 4e, une équipe de Newcastle qui fait un début de saison plutôt cohérent à domicile avec 11 points pris en 8 matchs. Mais là aussi, comme le Milan AC, Leicester est quasiment intraitable hors de leur base, 6 victoires, 1 nul pour seulement une défaite et déjà 18 buts marqués. Certes, Newcastle reste sur un beau match nul à domicile contre Liverpool sur le score de 0-0. Mais ça reste quand même une équipe qui reste sur une série négative de 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Et qui à domicile, outre le fait d'avoir fait match nul contre Liverpool 0-0, a quand même pris 2 tolls contre des cadors, 2-0 contre Chelsea, mais également 4-1 contre United. Du côté de Leicester, il reste sur une belle série tout de même de 2 matchs nuls de suite, 2 buts partout contre Manchester United, mais également 1 but partout contre Crystal Palace, où clairement le choix était donné, faire tourner contre Palace. Vardy, Tielemans sont rentrés en cours de jeu. On devrait voir la grosse équipe demain du côté de Newcastle. Surtout que historiquement, Leicester s'amuse plutôt bien du côté de Newcastle. Il reste sur 4 victoires de suite, dont 3 par au moins 2 buts d'écart. Mon conseil, la victoire de Leicester, coté à 1,65. Pronostic fun, Leicester s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 2,50. Donc voici la team, tous mes pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée. Ciao, ciao.